En balade en bord de chemin, il est assez difficile de voir des comportements d'animaux sauvages. En revanche, pour les animaux domestiques, c'est beaucoup plus facile et il n'y a même pas besoin de jumelles. Les chevaux, ce sont les rois de la course. Au cours de l'évolution, leurs ancêtres se sont élevés de plus en plus près du ciel et leurs doigts se sont soudés. Maintenant, ils ne marchent que sur un ongle, qui est leur sabot. Et leur pied, leur jambe est très très différente de la nôtre. Ça, c'est le genou. Ça correspond à ça, ici. Et parce qu'il plie la jambe dans l'autre sens, comme ça. Et ça, c'est le talon. Là, c'est ça. Et là, c'est son ongle. Voilà un témoin de l'évolution des ancêtres des chevaux. Ça, que les gens qui ne connaissent pas les chevaux prennent pour une blessure. En fait, ça s'appelle la châtaigne. C'est une relique de doigt qui a disparu au cours de l'évolution. Une chose intéressante avec les chevaux, c'est la position des yeux. Quand on est derrière eux, on voit encore l'œil. Ça montre que c'est en fait une proie potentielle, parce que les ancêtres des chevaux étaient victimes d'attaques de meutes de loups, de félins à dents de sabre, etc. Et au cours de l'évolution, l'œil s'est trouvé comme ça, parce que ça leur donne une vision de ce qui se passe derrière eux. Ce qui fait que quand ils broutent, il sait ce qui se trame derrière lui, et ça c'est important pour sa survie. Là, ce qu'on voit, ils agitent énormément la queue, c'est qu'ils ont beaucoup de mouches. On voit même celui-là, il a été piqué, il a des petits boutons partout, et ils agitent la queue énormément. La queue, ça fait chasse-mouche. Donc souvent, les chevaux se mettent tête bêche, comme ça chacun profite de l'effet chasse-mouche de la queue de l'autre. Mais pour ça, il faut déjà être bien copain. Ça ne se passe que entre chevaux qui se connaissent bien. Et souvent, les chevaux font ce qu'on appelle du grooming. Ils se mordillent ici, des endroits qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes. Et ça correspond à des points d'acupuncture apaisants. C'est très sensible la peau d'un cheval. Ça sent une mouche qui se pose. Et d'ailleurs, on peut observer quand une mouche se pose, les muscles poussiers qui se mettent à vibrer de façon à chasser la mouche. Ça, c'est de la toilette, et c'est aussi un geste social. Le dominant arrive en dernier pour imposer son odeur aux autres. Et là, on voit bien, avec les animaux domestiques, les comportements sociaux. On dit toujours qu'il y a un dominant ou une dominante, c'est vrai, mais il y a aussi un leader ou une leaduse. C'est-à-dire, c'est un des animaux du troupeau qui est en quelque sorte charismatique. Quand il se lève, tout le monde se lève. Quand il va boire, tout le monde va boire. Et ce n'est pas forcément le dominant. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Leurs comportements sont vraiment passionnants pour peu qu'on ait un peu de patience. Comme quoi l'extraordinaire se cache aussi dans l'ordinaire.